Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux se rendent à Marseille aujourd'hui après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Laurent Nunez a parlé de point de bascule. Est-ce qu'il a raison? Oui, je pense que c'est un événement, ce qui s'est passé. Et je voudrais d'abord dire ma tristesse et toute mon empathie que je veux exprimer pour Amine, qui a perdu non seulement son frère Mehdi, mais aussi un autre frère. Donc c'est une famille qui est douloureusement endeuillée et je pense que c'est un choc dont nous devons faire quelque chose politiquement. Moi, je connais bien ce sujet du narcotrafic parce que dans la circonscription que je représente, il y a notamment la ville de Sevran. Le nord de la Seine-Saint-Denis. Au nord de la Seine-Saint-Denis, où il y a, on le sait, une plaque tournante de la drogue. Et au mois de septembre, je suis allée à un hommage parce qu'un jeune homme, père de deux enfants, a été assassiné dans le cadre d'un règlement de compte. Et quand je suis allée à l'hommage qui a été rendu par la famille, les proches, j'ai discuté avec de nombreux jeunes du quartier. Et de quoi m'ont-ils parlé? Au fond, de la même chose que ce dont parle Mehdi dans la tribune qu'il a rédigée pour le journal Le Monde ou dans les interviews qu'il donne depuis hier courageusement. Il dit une chose simple, il dit « Nous comptons nos morts, mais que fait l'État ?» Et je pense que l'État doit agir correctement. Il y a une part qui relève bien sûr de la répression. Et notamment, cette répression, pour moi, elle doit aller chercher les têtes de réseau. Ce sont des milliards d'argent qui sont brassés. Et donc, il faut d'abord s'attaquer au réseau de blanchiment et donc investir dans les cellules qui permettent en haut d'aller traquer cet argent et donc de retrouver les commanditaires d'une certaine manière et aussi tous les réseaux de renseignement qui sont, à mon sens, affaiblis. Ça, c'est une première chose. Il faut investir dans la police de proximité qui a été démantelée, notamment sous Nicolas Sarkozy. Et donc, on n'a plus les moyens, dans nos quartiers populaires, d'avoir une police qui est au contact de la population et qui a un autre rapport que cette police nationale aujourd'hui. Et puis enfin, c'est l'essentiel, je dirais, c'est tout le volet prévention. Et ce volet prévention, comme le dit Amine très bien, il commence par le fait que les services publics ont abandonné nos quartiers populaires et que les jeunes, chez nous, n'ont pas de perspective, n'ont pas d'avenir, ne savent pas où se projeter. Donc ça commence à l'école, c'est aussi les perspectives dans l'emploi. Qu'est-ce qu'on leur propose? Comment on fait pour que les habitants des quartiers populaires ne se sentent pas très jeunes, relégués en fait, sans avenir? Les moyens des réseaux sont infinis. Vous n'avez pas le sentiment que, quels que soient les emplois qu'on pourra leur proposer, les réseaux sont toujours plus forts parce qu'ils pourront toujours mettre plus d'argent sur la table? Il y a pas une certaine forme de naïveté de dire que si on leur donne à tous un emploi, eh bien, ils ne tomberont pas dans le deal? Alors bien sûr, si vous comparez entre même un emploi qui pourrait être correctement rémunéré et ce qu'on peut gagner avec le deal, parfois il n'y a pas photo. Mais quand on tombe dans ce mécanisme-là, c'est aussi qu'on n'a pas l'espoir de pouvoir avoir une vie digne correctement par le travail. Et c'est aussi qu'on se sent abandonné. C'est aussi qu'on a vécu des discriminations en chaîne, le racisme, c'est tout ça. Et que l'État ne nous donne pas de place dans cette société, ne nous permet pas d'être valorisés. C'est pas qu'une question d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République qui propose aux jeunes, les jeunes doivent pouvoir rêver d'être milliardaires. C'est pas ça le rêve. Si, c'est que l'argent. Qui est le moteur dans la société, alors peut-être que les jeunes, quelque part, ils répondent aussi en disant « Ah, puisque pour être valorisé, il faut avoir de l'argent, allons là où on trouve de l'argent. » C'est pas ça, pour moi, la réussite. Puisque vous parlez du président de la République, il a dit « Vous achetez un peu de cannabis ou un peu de cocaïne pour votre usage personnel. En fait, vous êtes complice de la criminalité organisée. » Il a fustigé les bourgeois qui s'adonnent à ça. Il a raison. Est-ce que c'est aussi la faute des consommateurs? Moi, je ne raisonnerais pas de cette manière-là, parce que les consommateurs, quelque part, ils sont aussi dans une tragédie qui est qui relève... Pas tous, j'entends bien, tout n'est pas tragique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait bien qu'il y a un enjeu de santé publique autour de ça. Donc j'aimerais qu'on s'occupe... Il n'y aurait pas de trafic. C'est l'évidence, c'est l'évidence. Et donc, il faut s'attaquer à cet enjeu de santé publique. Mais je le prendrais plus sous l'angle de la santé publique que de la simple moralisation. Et par ailleurs, c'est vrai,
qu'il y a de la cocaïne qui circule dans des milieux bourgeois qui peuvent, dans le même temps, faire des leçons aux jeunes des quartiers parce que ils sont des dealers et donc des délinquants. Mais eux-mêmes pourraient se remettre en question. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas seulement les bourgeois qui s'achètent de la cocaïne ou de l'ecstasy. Parce qu'il y a aujourd'hui un trafic qui est si immense que les prix ont baissé et que ça touche des populations beaucoup plus massives que la simple haute bourgeoisie. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'enjeu de santé publique. Et je voudrais aussi, en termes de solutions, puisque je suis là pour vous parler de solutions, dire que nous avons à protéger les familles dans les quartiers populaires et notamment avec l'anonymisation des témoignages. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont tenaillés par la peur. Ce que la procureure de Paris a proposé hier sur l'antenne de France Info. Mais parce que les gens sont tenaillés par la peur. Et je veux vraiment témoigner les gens sont du point de vue de par ce que je vois, de ce que je sais. Tenaillés par la peur même de témoigner. Voilà, de témoigner. Et donc, si on veut pouvoir aussi mieux enquêter et donner les moyens à la police de faire son travail, il faut faire en sorte de protéger celles et ceux qui savent, qui peuvent parler. Et enlever cette peur. Vous savez, c'est terrible de vivre dans l'angoisse que votre enfant, simplement en se promenant dans le quartier, la journée ou la nuit, eh bien, le soir, je veux dire, peut se prendre une balle perdue dans la tête. Il faut comprendre ce que c'est de vivre avec cette peur, ce que ça veut dire. Et ce sentiment d'abandon, j'insiste là-dessus. Les familles, dans ces quartiers-là, c'est le sentiment que tout s'effondre, que l'école s'effondre, qu'il n'y a pas de transport, qu'il n'y a pas de perspective, que les services publics ne sont plus là, ont déserté ces quartiers, d'être dans des zones où en fait, l'État n'est plus. Et vous savez, le trafic, pourquoi il s'installe dans les quartiers le lien avec la pauvreté qui a été montré, c'est pas simplement parce qu'on va trouver des jeunes qui sont en quête d'avoir de l'argent et on va avoir des gens pour faire le deal. C'est pas seulement ça, c'est qu'ils savent aussi que dans ces quartiers-là, eh bien, il y aura moins de régulation, moins de contrôle. Et c'est pour ça que les pieds de deal s'installent dans des quartiers qui sont des quartiers très populaires. Donc si on veut casser ça, si on veut sortir de là, il faut que l'État investissent et s'occupent de ces quartiers populaires. Ça fait partie des solutions sur ce sujet. Merci infiniment Clémentine Autain, vous étiez l'invitée des 4V. Je souligne que le film qui raconte votre histoire et celle de votre mère, la comédienne Dominique Laffin, qui s'appelle « Dites-lui que je l'aime », qui est tiré du livre. Voilà, ça c'est le film « Dites-lui que je l'aime ». La petite fille que l'on voit sur l'affiche, c'est la comédienne qui joue le rôle de vous, petite. Ça sort le 3 décembre, c'est l'histoire que vous connaissez peut-être entre vous et votre maman, la comédienne Dominique Laffin. Merci infiniment.